Bienvenue sur Sexy Cars. Si vous suivez la chaîne et ses réseaux sociaux, vous avez peut-être suivi les 2 sessions track day à Clastres que j'ai faites avec Phantom, ma Tesla Model 3 Propulsion. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il est question du premier track day 100% VE en France. Avant ça, qu'est-ce qu'un track day exactement? Comment se déroule une journée? Faut-il des équipements spéciaux? Combien ça coûte? Et enfin, dois-je craindre des dégradations sur ma voiture? Les réponses après le jingle. En mars dernier, et en compagnie de Xavier et Nicolas des chaînes respectives Xavmax et Nikola Tesla, j'ai participé à mon 2e track day avec Phantom et je peux vous dire que ça ne sera pas le dernier. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer qu'il reste peu de place pour le track day du 1er mai à Clastres, organisé par l'association Talon Pointe Expérience. Si ça vous intéresse, vous obtiendrez 30 € de réduction si vous entrez le code STEF30. Attention, ce code est valable pour les 3 premiers qui s'inscrivent. Alors pour les mauvaises langues, ce code ne m'apporte aucune compensation financière. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'un track day? Un track day, c'est une journée ou une demi-journée sur une piste fermée où les conditions de sécurité sont réunies pour exploiter tout le potentiel de votre voiture afin de vous améliorer à chaque tour et ainsi vous permettre de mieux maîtriser votre véhicule dans des situations à grande vitesse et parfois même sous la pluie. Si, c'est formateur la pluie. Lors de ces journées, vous commencez toujours par un débriefing qui vous indique les règles de sécurité à respecter. Vous découvrez aussi le profil du circuit et ses pièges. Si vous êtes débutant, vous devrez alors faire une initiation sur 2 ou 3 tours avec un pilote un peu plus chevronné que vous. Cela vous permettra d'emblée de connaître les premières limites de votre véhicule. Une fois ce tour de chauffe réalisé, la piste sera à vous dans la limite du nombre acceptable. Et surtout, si le commissaire de piste vous autorise à y entrer. Attention, on ne fait pas n'importe quoi sur la piste. Et ce sont justement ces commissaires qui vous dresseront le drapeau noir si vous faites le cacou. Dernière chose, si vous souhaitez des conseils, un pilote expérimenté pourra vous accompagner en passager pour vous donner toutes ces ficelles. Et c'est compris dans votre billet. Si vous souhaitez entrer sur la piste, il vous faudra obligatoirement un casque pour vous et pour l'éventuel accompagnant qu'il y aura à côté de vous. Attention, les sessions sont limitées à 2 personnes dans la voiture. Je vous conseille un casque jet, c'est-à-dire sans mentonnière. Vous aurez ainsi un petit peu moins chaud et vous pourrez discuter avec votre voisin dans de bonnes conditions. Vous pouvez en trouver sur Amazon à partir de 40 €. Je mets un lien en description au besoin. Il vous faudra également votre permis de conduire, bien évidemment, ainsi qu'une assurance responsabilité civile pour la piste. Si votre assureur ne peut la fournir, les organisateurs en proposent moyennant une vingtaine d'euros pour la journée. En dehors de cela, rien n'est obligatoire, mais plutôt conseillé. Pour ma part, j'ai attendu le 2e track day pour vidanger mon circuit de liquide de frein avec du liquide DOT 5.1, un peu plus adapté aux hautes températures dues au freinage successif et très appuyé. Vous pouvez également y ajouter des Durit Aviation si vous voulez un freinage plus mordant, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Vous voyez ici les tarifs concernant les sessions sur le circuit de Clastres. Les prestations comprennent un café croissant le matin, les boissons à volonté ainsi qu'une pizza le midi. Mais attention, ce tarif dépend du circuit loué. Pour l'occasion, il va sans dire qu'un track day sur le circuit de Spa-Francorchamps, par exemple, sera une toute autre histoire. L'association Talon Pointe Expérience qui organise ces journées sont sans but lucratif. Ce sont de vrais passionnés qui vous donnent l'occasion de passer une excellente journée à un tarif incomparable. Alors bien entendu, les organes mécaniques sont sollicités, mais la première chose qui est sollicitée, ce sont vos pneus. Vous voyez ici mes pneus qui sont arrivés au témoin d'usure, à savoir que le dernier track day s'est passé sous la pluie, donc ce n'est pas cette session-là qui a abîmé mes pneus, c'est plus la session d'avant. Vous avez un gros risque d'avoir du graining, c'est-à-dire que vous avez votre surface qui commence à bouillir au niveau de vos pneus et vous récupérez un petit peu de gomme. Et voilà, ne prévoyez pas un train de pneus neuf pour aller faire de la piste. Personnellement, j'ai 2 trains de pneus avec 2 trains de jantes différentes, avec des pneus pour l'hiver, des pneus pour l'été. Et là, j'ai fini mes pneus été, ils sont à changer. La deuxième chose qui est sollicitée, ce sont les freins, on l'a dit. Vous avez ici, vous voyez, j'ai de la poussière de frein, c'est noir. Forcément, vous sollicitez beaucoup les freins. Ceci étant dit, vous le voyez en incrustation, il me reste quasiment la moitié d'une plaquette. Contrairement à mes collègues Xav Tesla et Nikola Tesla qui, eux, usent un jeu de plaquettes, moi je dis les freins, c'est pour les faibles. Moi, je ne freine pas.
Le circuit sera bien entendu choisi avec cette spécificité, soit à proximité d'un superchargeur, à 10 minutes de route par exemple, soit avec des chargeurs nomades proposés par certains circuits. Mais il faut vous dire que ce n'est pas vraiment les électrons qui vous manquera lors de cette journée, mais plus un système de freinage adapté. En effet, nos véhicules sont lourds et sollicitent énormément les freins sur circuit. Il faut donc s'arrêter tous les 4 ou 5 tours pour laisser refroidir l'ensemble. De toute manière, les véhicules sont équipés de systèmes de sécurité qui ne vous laisseront pas tourner sans frein. Bon, puis ça fait du bien une pause de temps en temps. Les manifestations intégrant un chronométrage par cellule nécessitent des assurances complémentaires. Ceci engendre des coûts supplémentaires qui verraient la facture exploser. Cependant, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous équiper d'un accessoire dont la précision est de plus ou moins 30 cm pour évaluer vos performances. C'est la partie téléshopping de cette vidéo qui est chapitrée, donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer ce chapitre. Lors de mon deuxième track day, j'ai utilisé la Racebox. Qu'est-ce que la Racebox? Racebox est le moyen le plus moderne et le plus précis de mesurer les statistiques de performance de votre véhicule. Mesurer une accélération de 0 à 100 km/h, des temps du quart de miles ou des tours autour de votre circuit de course préféré n'a jamais été aussi simple. Racebox utilise un GPS de dernière génération. Cela offre une précision et un positionnement exceptionnels, jusqu'à 25 cm grâce à l'antenne interne. Une précision de mesure à plus de 99,5% au centième de seconde près par rapport à l'équipement de chronométrage officiel des circuits. Presque aucun autre appareil sur le marché à l'heure actuelle ne peut vous offrir les mêmes fonctionnalités que Racebox. L'interface utilisateur est simple et intuitive. Tout cela dans une gamme de prix nettement inférieure de ce qui se pratique sur le marché. Dans la boîte, vous avez l'appareil en lui-même, un support avant tous pour pare-brise, un câble de recharge et une antenne GPS externe pour une précision encore meilleure. Mais assez parlé, petite démonstration de cette Racebox. Racebox recense des centaines de circuits dans le monde. Une fois sur votre circuit, et grâce à son GPS, elle vous proposera automatiquement de le choisir. Si vous voulez vérifier que le circuit qui est à côté de chez vous y est recensé, rendez-vous sur leur site internet. Tous les circuits sont fractionnés en 3 secteurs. Comme en Formule 1, cela vous permet de détecter vos secteurs fétiches et ceux à améliorer. Grâce à cette application, vous pourrez voir notamment vos différentes sessions de piste, notamment la session numéro 6 où j'ai fait mon record de piste. Si je clique dessus, on voit ici que le meilleur tour a été effectué sur le 4e tour et que le 2e était le moins bon. Donc si je clique par exemple sur celui le moins bon, je vais pouvoir également ici suivre, alors sur la piste ici, je vais pouvoir en faisant glisser le curseur ici en bas, je peux suivre ma trajectoire. Je peux naturellement zoomer pour suivre les trajectoires. Je peux dézoomer et je peux comparer. C'est-à-dire que par rapport à mon meilleur tour, le rouge étant mon meilleur tour, je peux ici comparer les 2 tours et ainsi pouvoir améliorer mes trajectoires. Voilà, si cet accessoire vous intéresse, vous trouverez également son lien en description. Et là par contre avec un code promo affilié qui vous permettra d'obtenir 15% de réduction sur cet appareil. Avec eux et quelques youtubeurs, nous prévoyons de rassembler un peu plus de 50 véhicules électriques lors du premier track day 100% VE en France. Pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent participer à cette première en France, et pour ceux qui n'ont pas encore rempli le Google Form, le lien est en description. Attention, il s'agit simplement d'un sondage afin de déterminer le meilleur emplacement pour le déroulement de cet événement. On aimerait tant qu'il y ait autre chose que des Tesla sur ce circuit et j'ai moi-même contacté les différents constructeurs afin qu'ils fassent partie de la fête. Pour le moment, seul Mercedes m'a répondu et négativement. On peut les comprendre vu leur performance actuellement en Formule 1. Même le grand Lewis veut rejoindre Ferrari. Pour les autres marques, c'est encore en discussion. Si vous êtes en Porsche Taycan ou en Ioniq 5N, vous savez où aller et vous serez très bien accueillis. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris quelque chose sur ce qu'est un track day, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos et notamment de l'actualité concernant ce fameux track day 100% VE. Et puis aussi, si vous êtes très sympa, mettez des pouces sur la vidéo, ça aide le référencement de celle-ci.
Allez, filez sur le Google Form pour montrer que vous êtes intéressé par ce premier track day en France 100% VE. On se retrouve au plus tard là-bas. Comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.